Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Et on commence avec l'inquiétude des buralistes. Dès le 1er janvier 2014, il sera possible de ramener 10 cartouches de cigarettes depuis l'étranger au lieu de 5 par véhicule actuellement. Après la dernière augmentation du prix du tabac au mois d'août, le marché du tabac au niveau national a baissé de 10%. Entre 5 et 6 000 buralistes ont mis la clé sous la porte en 2013 en France. Et le Languedoc-Roussillon est une région particulièrement touchée puisqu'elle est frontalière. Écoutez. Nous, on savait que les articles 575G et H, ces articles-là ne pouvaient pas rester en l'état puisque la France paie d'énormes amendes par rapport à ça, puisqu'on est dans un pays de libre circulation. Mais on ne pensait pas que la circulaire que les douanes avaient mis en place, c'est-à-dire une circulaire où on ne pouvait pas transporter plus de 10 cartouches, allait tomber aussi. Et ça, c'est une catastrophe, parce que là, maintenant, c'est la fin de tout, quoi. On va avoir un gros problème. On a un marché parallèle qui est à 22,6%. Je pense que ce marché parallèle va augmenter fortement. Là, on est simplement en train de faire mourir le réseau des buralistes. Demain, il n'y aura plus de buralistes, plus de commerce de proximité. Françoise Dumas, la députée socialiste du Gard, lance sa campagne électorale. La candidate à la mairie de Nîmes n'a pas encore finalisé sa liste Nîmes Capitale, mais aujourd'hui, elle a posé les bases de son projet politique, un projet qui comprend un important volet sécuritaire et dont le mode de gouvernance se veut résolument opposé à celui du maire sortant, Olivier Michel. Rappelant son engagement récent en 2007 en politique, c'est en femme libre que Françoise Dumas dit se jeter dans la bataille au municipal 2014. La députée gardoise veut redonner à Nîmes fierté et ambition et entend, grâce au dialogue et à la transparence, recréer le lien avec la population après 13 ans de règne sans partage de la part de Jean-Paul Fournier. C'est de l'autoritarisme et pas de l'autorité. C'est un passage en force. Jean-Paul Fournier, c'est comme un bulldozer. Les choses sont imposées et après on essaie de réparer les dégâts qui sont commis. Donc moi je ne sais pas du tout de ma façon de fonctionner. Il sera basé sur l'efficacité, l'authenticité, la disponibilité, la simplicité et la compétence. Et la candidate PS de tacler le bilan et la politique menée en matière d'insécurité. Si les 250 caméras de vidéosurveillance sont nécessaires, le Conseil local de sécurité est lui une coquille vide. Si elle était élue, Françoise Dumas renforcerait la police pédestre et créerait une police d'agglo ainsi qu'un office de la tranquillité ouvert 24 heures sur 24. Sur toutes les questions liées aux incivilités, à la tranquillité, toutes les petites difficultés que rencontrent les Nîmois au quotidien qui ne sont pas prises en compte. Ce qu'il manque, c'est de la visibilité, de la disponibilité, de l'accessibilité de la police, non pas parce qu'elle ne fait pas son travail, mais parce qu'elle n'est pas suffisamment présente en nombre. La liste Nîmes Capitale sera officiellement présentée fin janvier. Elle sera composée de moins de 50% de socialistes et ouverte à la société civile. Des personnes qui, en cas d'élection, devront signer une charte de la déontologie, rejetant, entre autres, tout clientélisme et intérêt personnel. Un rassemblement original dans les arènes de Nîmes ce week-end sur une idée de Philippe Héral, le responsable de la cavalerie lors des corridas. Une quarantaine de tractions avant a investi l'amphithéâtre romain pour former le logo de la marque au chevron. C'est entre 1934 et 1957 que ces tractions avant sont sorties des usines Citroën. À l'initiative de l'événement, le club de l'attraction universelle qui regroupe quelques 14 000 membres. Reportage Olivier Michel. Pari réussi pour les passionnés de la marque au chevron. Il aura fallu 37 tractions avant pour reproduire sur la piste des arènes de Nîmes le logo de la marque Citroën. C'est l'ovale des arènes qui m'a inspiré par rapport au logo originel de Citroën. Donc je me suis dit que de cet ovale, il fallait un jour faire des chevrons avec des tractions. Parmi tous les passionnés, Jean-Pierre, un ancien routier, a mis lui 5 ans pour restaurer cette traction avant de 11 chevaux et 4 cylindres qui date de 1952. Le plaisir est dans sa conduite, il n'y a pas de direction assistée. Le principe du levier de vitesse qui est la cueillère à moutarde, le pot à moutarde comme il disait, ça a sa particularité. Le freinage qui n'est pas le même, c'est 4 freins à tambour. Et lorsqu'on a goûté à ce genre de véhicule, on en tombe facilement amoureux. Seul inconvénient de ces vieilles tractions construites entre 1934 et 1957, leur consommation.
Une 11 consomme en moyenne entre 11 et 12 litres et une 15 entre 15 et 17-18 litres. Donc voilà, la consommation fait qu'on ne s'en sert pas tous les jours pour se promener. Et si samedi ils sont venus de la Drôme, du Vaucluse et de tout le Languedoc, c'est que ce rassemblement de voitures mythiques dans ce lieu historique était une occasion unique, celle de prendre un cliché qui fera date. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée sur TV Sud.